podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas décide de s'occuper personnellement du mystère des 20 minutes folles où le monde entier, soit réellement, soit par suite d'une hallucination collective, où le monde entier a vécu hors du temps. Mais le colonel a de bonnes raisons pour être persuadé qu'il ne s'agit pas d'une hallucination, mais de faits réels. Pour le seconder dans son enquête, il a fait appel à Nicolas Leroidec. Et comme il fallait ménager la jalousie maladive de Mémène, le colonel a prétendu devant elle qu'il envoyait Nicolas à l'Isle-Adam. Mais, mon colonel, le chauffeur se trompe. L'aéroport d'Orly, c'est pas par là. Ne soyez pas si impatient, Nicolas. Johnny Poudman est un excellent chauffeur. Il ne se trompe jamais. Non, pas directement à l'aéroport. Nous passons d'abord par mon bureau. Ah, ben tant pis. J'ai tout de même un certain nombre de choses à mettre au point avant mon départ. Ah, parce que vous partez avec moi? Plus exactement, c'est vous qui partez avec moi. Ah bon, c'est comme vous voudrez, mon colonel. Pour le chef d'un service de renseignement, partir, ce n'est pas mourir un peu. C'est risquer de mourir tout à fait et tout bêtement. Or, il se trouve que pour le moment, je n'en ai absolument aucune envie. Et c'est pourquoi je tiens essentiellement à prendre toutes les dispositions nécessaires à ma sécurité qui, du moins pendant le temps du voyage, sera aussi la vôtre, mon bon Nicolas. Dans ce cas, je vous approuve tout à fait, mon colonel. Il faut pas confondre le courage avec la témérité. Pas plus qu'une enclume avec une bergère Louis XV. Pourquoi? Ça arrive? Ben, les gens ne s'y connaissent pas toujours. En enclume, surtout. Eh oui. Quelques minutes plus tard, le colonel, toujours suivi de Nicolas Leroidec, pénétrait dans son bureau. Quoi de neuf, Mademoiselle Truscott? Bonjour, mademoiselle Trouscotte. Bonjour, Nicolas. Mon colonel, les messages captés depuis Ondulera grâce à l'émetteur dissimulé dans le clip d'Adèle sont en ce moment même au décryptage. Pourquoi n'avez-vous pas pris vous-même ces messages, Mademoiselle Truscott? Impossible, mon colonel. Cette fois-ci, il ne s'agissait plus de conversation entre le professeur et Adèle, mais de véritables messages codés que celle-ci croyait envoyer à ses employeurs. Je ne vous fais jamais aucun reproche, Mademoiselle Truscott. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris vous-même ces messages codés. Vous savez vous servir d'un décodeur de poche. Avec les cas du décryptage, on ne sait pas pour combien de temps nous en avons. Je ne voulais pas faire d'erreur, mon colonel. Ces messages n'étaient pas en français, mais en allemand. Dans ce cas, en effet, vous avez eu raison. Vous ne trouvez pas bizarre, mon colonel, que cette jeune japonaise envoie des messages codés en allemand? Ce qui est bizarre, c'est qu'elle envoie des messages codés. Que ceux-ci soient rédigés en allemand, en français, en anglais ou en japonais ne modifie en rien l'étrangeté et la bizarrerie de la chose. Allô? Oui? D'accord. D'accord, je lui en ferai part. C'est le décryptage qui m'informe que les messages sont traduits. Je suis très pressé, mademoiselle Truscott. Puis-je vous demander d'aller les chercher vous-même? Je voudrais en prendre connaissance avant mon départ. Vous partez, mon colonel? Oui, nous allons à Tahiti. À Tahiti. Nicolas, vous avez toujours le mot pour rire. Faites pas cette tête-là, mademoiselle Truscott. On fait d'île parfumée, nous allons à l'Isle-Adam. Mais, mon colonel, vous m'aviez dit... Et je dis oui ou non à Mémène que nous allions à l'Isle-Adam, alors. Oui. Mademoiselle Truscott, s'il vous plaît, dépêchez-vous, nous allons manquer l'avion. Enfin, je veux dire... À vos ordres, le mon train. colonel. Il est bien évident que vous avez besoin de ces messages immédiatement si vous partez pour l'Isle-Adam. Ouais, eh ben vous, Nicolas, hein? Comme il y a fort, je vous retiens. Et quoi? On voit bien qu'il y a trop longtemps que vous n'aviez plus travaillé avec moi. Comment? Vous rouillez, mon bon Nicolas, vous rouillez. Ah, je vous fais toutes mes excuses, mon colonel. Il n'y a pas que Mémène à être jalouse. Et mademoiselle Truscott l'est doublement, à cause de moi et aussi... Ah, que j'ai de peine à me l'avouer. Aussi à cause de ce grand, vilain, méchant voyou, ce satanique inventeur du génial bidule. Eh ben, ces histoires de ce duc, hein, c'est toujours bien compliqué, mon colonel. Vous avez compris au moins pourquoi nous allons à Ondulera? À cause du biglotron, je suppose. Supposition exacte. Seul le biglotron, cette géniale invention qui, ne servant à rien, peut servir à tout, est capable, entre autres choses, de résoudre la mystérieuse énigme de ces 20 folles minutes que le monde a vécues. Voici les messages, mon colonel. C'est tout? Font à peine 2 lignes chacun. Je ne comprends pas moi non plus, car ils m'ont dit qu'en allemand, il y en avait 325 pages, mais il paraît que ça a rétréci au décryptage. Oui, ça arrive. Bon. Eh bien, passez-moi ça.
Examinons la prose de l'ensorcelante geisha. Ça, pour être ensorcelante, elle l'est, et plutôt 2 fois qu'une. Mon bon Nicolas, je vous dispense de vos exercices de comptabilité. Faites plutôt attention où mettez les pieds avant d'ouvrir la bouche. Compris, mon colonel, je la boucle. N'est-ce pas, mademoiselle Truscott? Je vous aime bien, mon bon Nicolas, mais il faudrait tout de même pas me prendre pour la dernière des gourdes. Alors, ça suffit, vous deux. Et laissez-moi prendre connaissance des messages d'Adèle. L'ensorcelante geisha. Vous gênez pas. Premier message. C'est la geisha. Ah, bah tiens, justement. C'est la geisha de la voisine qui aime la bonne cuisine et fait son petit ronron. Même en clair, ça n'est pas très clair. Vous êtes sûr qu'ils ne se sont pas trompés de code? Non, mon colonel, ils ont employé le code Napoléon comme d'habitude, le seul qui peut préserver notre prestige à l'étranger. Soit, admettons. Mais j'avoue que la geisha de la voisine qui aime la bonne cuisine et fait son petit ronron... Ben, il faut se lever dépotrominé pour savoir ce que ça veut dire. Ouais. Nicolas, je note avec peine un manquement formel à la discipline intérieure du SDUC. Ce genre de plaisanterie, vous le savez bien, m'est exclusivement réservé. Ouais, mon colonel. Oui, parlez plus fort, mon vieux, vous comprenez pas. Ben, excusez-moi, mon colonel, j'avais une geisha dans la gorge. C'est bon, mais n'y revenez plus. Et laissez-moi prendre connaissance du deuxième message. Voyons voir ce deuxième message. Voyons. Quand vous irez à Madrid, arrivez avant 4h30 du matin, car on attend la geisha château en Espagne. Ouais, celui-ci n'est guère plus compréhensible que le premier. Et nous n'avons aucune indication sur le destinataire de ces messages. Aucune indication, certes, mon colonel. Mais moi, j'ai une petite idée. Ah ben, je vous en prie, Nicolas. En la présente occurrence, toutes les idées sont les bienvenues. Car j'avoue, à ma courte honte, que je n'en ai personnellement aucune concernant la signification proche ou lointaine de ces phrases qui sont, paraît-il, en clair. Pour les phrases, je suis pas plus avancé que vous, mon colonel. Mais du moins, je crois savoir à qui elles s'adressent. Rappelez-vous, au whisky à gogo, à Papette, quand j'ai rencontré Adèle. J'ai ouvert son sac à main et j'ai découvert dans son poudrier une photographie de la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch. Pas bête, évidemment. Notez bien, mon colonel, que ça n'est peut-être qu'une fausse piste. Oui, ben, il vaut mieux une fausse piste que pas de piste du tout. De toute façon, nous ne savons pas où se trouve en ce moment la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch. Ceci n'est pas un problème. Nous pouvons facilement retrouver sa trace. Il suffit que j'envoie un bon agent en mission. Moi, mon colonel. J'avais toujours pensé que cette dame ne vous avait pas laissé que de mauvais souvenirs. Ça, pour sûr. Les mauvais étaient vraiment très mauvais, mais les bons, ah oui, les bons, ils étaient bons. Alors, le bon air des îles, je veux dire le bon air de l'île Adam, ça sera bientôt tous ces fantômes. Je vais chercher le révérend Père Paul-Murge d'éclairer ma religion en ce qui concerne la comtesse. Vous venez, Nicolas? À vos ordres, mon colonel. Et ils allaient faire leurs adieux à la mademoiselle Truscott quand leur attention fut attirée par la porte qui s'ouvrait doucement. Bonjour. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, colonel. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, non, rien. Je passais. Eh oui, vous avez bien entendu. Ce monsieur Maurice que l'on croyait perdu, eh bien, il était dans le SDUC. Depuis quand, comment et pourquoi? Peut-être l'apprendrez-vous au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, de jalousie et de geisha. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Pierre Dac, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.